communauté musulmane dans son entièreté. Nous nous réjouissons de la réussite de cette édition, vu la qualité des festivaliers, le nombre de convois de l'intérieur, le dynamisme des Zaouïas. C'est le lieu de dire merci à beaucoup de personnes ressources qui ont accepté de contribuer financièrement, matériellement à la réussite de cette édition. Je n'oublie pas notre marraine culturelle, Madame Camara. Je n'oublie pas aussi les forces de l'ordre qui ont veillé nuit et jour sur les festivaliers et sur la sécurité du site, sans omettre aussi la sécurité de la communauté musulmane de Soufi en Côte d'Ivoire. C'est une fête que nous consacrons chaque année à la gloire et en hommage au prophète de l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam. C'est important, c'est très important pour nous. En tant que bureau national, le message du bureau national depuis quelques années est le même. L'objectif principal du bureau national de la communauté musulmane de Soufi aujourd'hui, c'est la construction du centre international Cheikh Soufi Bilal Diallo. C'est là le pilier central de notre feuille de route. Et c'est en cela que nous appelons l'ensemble des guides de la communauté Soufi de porter à bras le corps le projet du centre international Cheikh Soufi Bilal Diallo. Et là, je voudrais marquer un arrêt pour m'adresser particulièrement à notre marraine Adia Fani. Chère marraine, nous avons le projet du centre international Cheikh Soufi Bilal Diallo. Ce qui est important pour nous, c'est de célébrer le Mawlud un jour dans ce centre. Quand nous louons cet espace, c'est à coup de millions que nous le faisons. Quand nous allons ailleurs, c'est à coup de millions. Parce que nous célébrons ces 4 jours, 3 jours. Accueillir toutes ces délégations. Notre objectif en tant que bureau national, c'est l'acquisition de terrain de 3 hectares pour la construction du centre international Cheikh Soufi Bilal Diallo. Les communautés fortes se démarquent par la qualité et par la vision des infrastructures. Il n'y a pas de communauté forte sans infrastructure. Je le dis jour et nuit à tous les guides de la communauté musulmane de Soufi en Côte d'Ivoire. Si nous faisons 1000 Mawlud dans l'année et nous n'avons pas un centre Soufi, nous avons failli à notre mission. L'essentiel, l'importance ici autour de la communauté musulmane Soufi, nous sommes représentés sur toutes les régions de la Côte d'Ivoire, même au-delà de la Côte d'Ivoire. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est le centre international Cheikh Soufi Bilal Diallo. Chers guides de la communauté, le premier regard du bureau national va vers vous, parce que c'est vous les premiers éléments de ce projet du centre international Cheikh Soufi Bilal Diallo. Et à ce stade, je dis un grand merci à notre parrain d'Abengourou, M. Racine Beng, qui par 2 fois a fait un geste très louable pour la construction, pour la réalisation de ce centre international. Le cher parrain, M. Racine Beng, c'est à son nom, c'est Yasser Arafat qui le disait. Il dit le parcours de 1000 km commence par un pas. Nous avons fait le pas. Nous continuons de faire le pas. Le bureau national est encore et toujours à votre écoute concernant le centre international. Moi particulièrement, c'est mon combat. C'est le combat du bureau national, le centre international. Si quelqu'un m'appelle aujourd'hui et me dit, président, au nom de telle entité, nous vous offrons tel million, je dis, ah, le Mawlud a réussi. Parce que si on termine le Mawlud, il n'y a pas de geste solide, et que quelqu'un ne m'appelle pas pour me dire, président, moi je vais vous offrir 3 hectares, ou même président, moi je vais vous offrir 50 millions, 2 millions, 3 millions. Bon, c'est vrai, le Mawlud a réussi, mais pour moi c'est une symphonie inachevée. Parce que c'est réellement ça notre combat. Le programme des 1111, où nous avons demandé à tous les disciples de cotiser par mois, faire des cotisations mensuelles.
le programme des 50 Zaouia. Voilà les programmes dont vous devez vous approprier, dont vous devez porter. Et je suis souvent surpris que les guides n'en parlent pas dans les prochaines interventions. Il nous faut porter d'abord le projet. Quand nous portons le projet, d'autres personnes viennent maintenant nous aider à porter le projet. Si nous ne portons pas le projet, nous-mêmes en tant que soufis, il serait difficile que d'autres personnes se ressources viennent s'ajouter à nous. Moi, c'est mon message essentiel de ce Maroc de cette édition 2025. Je prie à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde longue vie et bonne santé. Qu'au moment où nous serons en train de célébrer le Maroc de 2026, que nous soyons en train de poser la première pierre du centre international Cheikh Soufi Belal Diallo. Le souhait le plus ardent, c'est la plus grande prière. Je sais faire confiance aux guides religieux soufis. Je sais faire confiance aux disciples. Je sais aussi faire confiance aux bonnes volontés que nous avons. La délégation des HWPL, quand nous avons visité la Corée du Sud, au nom de la communauté soufie, nous avons vu des infrastructures, de grandes infrastructures ultra modernes, faites par le guide de Manou. Et moi, ça m'a dit beaucoup de choses en fait. Et voilà le combat que nous sommes en train de mener aussi au niveau de la communauté soufie. Si vous êtes une communauté, vous devez avoir des infrastructures. Et des infrastructures ultra modernes. Parce que le monde va très vite. C'est mon message essentiel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ola tu es un président ban nakay. Ola nga jira kama berajenna ka nyini berajeni fani fe. Sama ko sangere ka premier si ya Rabbi ala ko latige.